Mon expérience avec la cyberintimidation a commencé quand j'étais en 6e année, quand j'ai créé mon compte de Facebook. Et ce que je faisais, j'étais vraiment stupide. Je partageais toujours ces petites photos, ces Gmails, share this or this will happen to you. Et je le fais ça constamment. Et le résultat était que j'étais vraiment super intimidé à cause de ça. Tout le monde a dit que j'étais stupide, que je suis une espèce de dégueulasse, par exemple. Je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'ils m'ont appelé, mais je me souviens que ça s'est passé. Ça, c'est vraiment mon première expérience avec la cyberintimidation. Et au sujet de la cyberintimidation, c'est un problème qui est vraiment constant. Lorsque l'Internet existe, il y aura toujours ceux qui vont dire, écrire ou poster des choses qui blessent les autres. Et c'est ça. Mon opinion sur la cyberintimidation est que c'est vraiment inhumain. Je comprends pas pourquoi il y a des fils de pute qui décident que faire du mal aux autres est la seule manière qu'ils peuvent se sentir mieux pour d'eux-mêmes. Alors, ouais, je comprends vraiment pas c'est quoi le point de tout ça. Si tu regardes comme des recherches, il y a vraiment comme beaucoup de gens qui se suicident à cause que les autres sont méchants et qui disent des mauvaises choses à propos d'eux. Like Amanda Todd, c'est ce que je veux dire. Elle s'est fait cyber intimider, elle s'est suicidée. Une personne qui n'a jamais vraiment vécu la cyberintimidation, je peux pas vraiment dire ou savoir comment c'est pour les victimes. Mais je sais que c'est un problème, je sais que c'est mal et je peux vraiment sympathiser avec eux. Qu'est-ce que je pense sur l'intimidation en cyber? C'est mauvais et ça a un grand impact négatif sur les vies des personnes qui sont affectées. Et les personnes qui font l'intimidation, ils ne prennent pas beaucoup à les sentiments des autres. Et ça cause la personne qui est en train d'être intimidée à leur suicider. La cyberintimidation n'est pas réelle. Par contre, j'ai eu une expérience personnelle avec. Moi et mes amis, nous avions été cyber-intimidés par une personne inconnue. Et encore aujourd'hui, cette personne est encore inconnue. Mais tant qu'à moi, je trouve pas que la cyberintimidation peut vraiment avoir un impact si tu es capable de ignorer ça, puis pousser ça de côté et concentrer sur ta propre vie. Donc, une solution pour l'intimidation cyber. L'intimidation cyber, c'est plus noir et blanc. Donc, tu ne veux pas juste dire à les personnes d'arriver. Mais une solution que je peux dire à la personne qui intimide les personnes en ligne, c'est avant que tu postes, qu'est-ce que tu dis, tout ça, pense comment ça va affecter l'autre personne. Selon moi, il n'y a pas vraiment une solution aux cyberintimidation, mais je pense que la meilleure solution à le régler, c'est d'être juste honnête. Je pense que la plupart du temps, des
personnes qui font la cyberintimidation le font pour provoquer une réaction envers la personne. Alors, si tu l'ignores, ça ne garantit pas que ça va arrêter. En fait, ça peut l'empirer. Mais si tu es juste honnête avec comment tu te sens dans cette situation, je pense que ça c'est la meilleure façon de... Selon moi, il n'y a pas de solution parce que les gens vont toujours être jaloux, les gens vont toujours être méchants. Quand ils voient quelqu'un quand quelqu'un retrouve du succès, ils veulent toujours faire sentir mal à propos d'eux-mêmes. Alors, selon moi, il n'y a pas de solution. À la fin de la journée, il faut vraiment juste ne pas prêter attention à ces gens-là parce que quand tu prêtes attention à eux, tu es en train de leur donner du pouvoir. Ils vont juste continuer. Il y a plusieurs solutions, mais je trouve que la meilleure serait de vraiment juste ignorer ce que les choses disent, ce que les personnes disent, et comme j'ai dit, vraiment concentrer sur ta propre vie et retrouver ton propre succès, ignorer tout le négatif. Qu'est-ce que je proposerais comme solution pour la cyberintimidation? Vraiment, c'est de commencer une discussion. Ça, avec n'importe qui, un ami, un parent, un étudiant, un enseignant. Le plus que tu parles à propos de tes problèmes, le plus que tu apprends comment contrôler tes intimidations quand ça vient à la cyberintimidation. Car elle ne va pas arrêter. Le fait que ça ne va pas arrêter. Mais si tu parles à propos de tes émotions, les autres vont proposer des solutions qui vont t'aider à se sentir plus content de toi-même, d'être fier de toi-même. Et c'est là-bas que tu vas ignorer la cyberintimidation, ce qui est le fait de cette attaque. Thank you.